jour, au beau milieu d'une leçon, je me mis à regarder par la fenêtre et je vis qu'il neigeait. On était début décembre et il neigeait déjà. Amy March, pourquoi ne copiez-vous pas les exercices comme le font vos camarades? Eh bien, je regardais tomber la neige. Et pour vous, c'est un événement extraordinaire. Oh oui, pour moi, c'est extraordinaire. Allons, allons, mesdemoiselles, n'oubliez pas qu'Amy vient d'un état du Sud où il fait moins froid qu'ici. Sa réaction est donc compréhensible, quoi qu'elle vous surprenne. Où j'habitais avant, c'était très rare de voir tomber la neige. Certaines années, même le jour de Noël, il ne neigeait pas. Oui, je comprends, je comprends. Seulement, vous voyez, nous sommes en cours d'arithmétique et nous n'avons pas le temps de contempler les flocons. Alors maintenant, veuillez copier les exercices. Tout de suite. Personne ne peut nous voir? Non, ne t'inquiète donc pas, il n'y a personne ici que nous trois. Heureusement qu'il ne neige plus. Oh, il ne reste plus beaucoup. Ah, merci. Amy, la prochaine fois, ce sera ton tour d'apporter des bonbons. Oui, Cathy, je le sais. Si tu apportes des bonbons, ce sera très bien, mais tu peux parfaitement acheter autre chose. N'est-ce pas, Cathy? Absolument. Quoi, par exemple? Je pense à du cidre confit. On trouve ça délicieux. Est-ce que tu en as souvent mangé? Bien sûr. Avant que tu sois dans cette école, on n'arrêtait pas d'en manger. On en mangeait même en classe. C'est vrai? Mais un jour, le vieux Davis nous a pris sur le fait. Il nous a confisqué tous nos cédrats et nous a avertis que si on recommençait, il nous donnerait des coups de baguette. Il n'y a pas de quoi avoir peur, ce n'est qu'un peu de neige. Oh là là, j'ai cru que j'allais mourir de peur. Où est-ce qu'on en était déjà? On venait d'expliquer que le vieux Davis nous avait menacé de coups de râle s'il trouvait des cédrats. À partir de ce jour-là, personne ne s'est plus risqué à en apporter. Alors on est bien d'accord, il me faudra peut-être un peu de temps pour réussir, mais vous avez ma parole, je vous porterai des cédrats confits. C'est vraiment une amie. Si tu veux, je t'emmènerai faire du patin avec moi pendant les vacances. Tu m'emmèneras patiner? Bien sûr, je pourrais même te montrer comment on fait. Je parie que t'as jamais encore patiné. Non, c'est vrai. En général, à l'époque de Noël, il fait tellement froid ici que la rivière gèle et se transforme en patinoire. Ça doit être très amusant. Je peux t'assurer qu'on s'amuse bien. Oh, la cloche a sonné. On doit retourner en classe. Oh là là. Apprendre à patiner. Ça fait très longtemps que j'ai envie de le faire. À moi, ça ne me dit absolument rien. C'est un sport de garçon, pas de jeune fille. Je m'y suis jamais essayée, même quand j'étais petite. Je tiens à le faire au moins une fois. Il te faudra des chaussures, enfin je veux dire des patins. Je trouverai le moyen de m'en procurer, tu verras. Comment tu feras? Je m'en achèterai. T'as tant d'argent que ça? Moi non, enfin je peux toujours demander qu'on m'en prête. Et qui, dis-moi? Je sais pas encore, j'y penserai quand la rivière commencera à geler. Ah, moi aussi j'aurais besoin d'un prêt. Tu n'es pas la seule, crois-moi. Je ne comprends pas, Joe et toi, vous ne devriez pas avoir de problème. Vous travaillez, donc vous gagnez de l'argent. Moi, par contre, comme je vais à l'école toute la journée et que je passe ma vie à étudier, je peux pas gagner de l'argent. Ne dis pas de bêtises. Amy, je crois qu'il est nécessaire qu'on te mette les points sur les i une bonne fois pour toutes. Joe et moi, on donne tout ce qu'on gagne à maman. Vous donnez vraiment tout? Oui, absolument tout. Oh, mais au fait, j'avais oublié, à partir de maintenant, je vais gagner 3 $ par semaine. Madame King m'a augmenté sans que je lui ai rien demandé. Oh, c'est sûrement une façon de s'excuser pour t'avoir soupçonné de vol. Tu n'y es pas du tout, Jo. Elle m'a augmenté parce qu'elle estime que j'éduque bien Catherine et Thomas. En tout cas, c'est ce qu'elle m'a expliqué. Mais je n'ai aucun doute sur tes qualités de préceptrice. Oh, Meg, de toute façon, au lieu de se poser des questions, on ferait mieux de se réjouir de cette bonne nouvelle. Meg, d'après moi, t'es trop honnête. Si j'avais été à ta place, je n'aurais parlé à personne de cette augmentation et j'aurais gardé ce $1 supplémentaire pour mes dépenses personnelles. Oh. Amy, tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu dois avoir une raison pour dire ça. Pourquoi tu dis une chose aussi ignoble? Explique-nous. Est-ce que tu as besoin d'argent? Ou est-ce qu'il y a autre chose? J'ai vraiment besoin d'argent, voilà tout. Et pourquoi faire?
Parce que j'ai une dette d'honneur. Je dois très vite acheter des cédrats confits. Une dette d'honneur? Explique-toi mieux que ça. C'est simple, depuis la rentrée, Cathy et Suzy m'ont offert des bonbons. Si je ne leur offre pas des cédrats confits, je perdrai la face devant elles. Ce sont tes camarades de classe? Oui, c'est ça. Et ce sont aussi mes meilleurs amis. Jusqu'ici, j'ai toujours mangé leurs bonbons et maintenant, c'est à moi d'offrir quelque chose. C'est ridicule. Désolée, Amy, mais ne compte pas sur moi. S'il te plaît, mec, sois gentil, aide-moi. Prête-moi un peu d'argent, je te le rendrai, je te le promets. Je te l'ai déjà dit, je n'ai pas d'argent. Et toi, Jo? On t'a dit qu'on donnait tout à maman. Tu devrais aller voir maman et lui expliquer, elle t'aidera. Non, je peux pas faire une chose pareille. Bien sûr que non, la seule solution, c'est que tu arrêtes de manger les bonbons que t'offrent tes amis. Même si j'arrête, j'aurai toujours cette dette. Je te donnerai l'argent dont tu as besoin. Oh, ben ça alors, je savais pas que t'avais des économies. Je n'ai pas encore dépensé tout l'argent que tante Marthe nous a donné quand on a déménagé pour venir vivre ici. Oh, Bess, tu me sauves la vie. Je t'assure que si tu me prêtes un peu d'argent, je te le rendrai très vite. Ce n'est pas juste, je ne suis pas d'accord. Je sais que tu avais envie de t'acheter une partition, un nocturne de Chopin ou quelque chose dans ce genre. Ce n'est pas très grave. D'autant plus que c'est impossible de jouer du Chopin sur ce vieux piano. Là-dessus, tu n'as pas tort. Un nocturne se transformerait en jérémiade si tu le jouais sur cette casserole. Ta robe brûle, Jo, vite, lève-toi! Oh, mon Dieu! De l'eau, oui, quelque chose! Attention! Oh, Randall, t'exagères, t'aurais pu mieux viser, non? C'était ça. Oh non, c'est pas possible, je brûle toutes mes robes. Combien de fois il faudra te répéter de ne pas t'approcher de la cheminée? Oh, t'aurais pu m'avertir, ça sert à rien de me faire un sermon maintenant. Excuse-moi, je n'avais rien remarqué. Tu aurais dû ouvrir les yeux, tu étais assise juste en face de moi. Tu me parles comme si c'était ma faute. Je te signale que c'est toi qui dois faire attention à tes robes. Tu as raison, Meg. Excuse-moi, tu veux? Remarque, c'est pas dramatique, elle est pas trop brûlée. Je suis là, mes chéris. Ça sent le brûlé ici. C'est Jo qui a encore brûlé sa robe. Jo, enfin, tu ne pourrais pas faire attention. Je suis vraiment désolée, maman. Ah, cette odeur de brûlé est extrêmement désagréable. Va vite ouvrir la fenêtre. Tout de suite. Le garçon de la maison d'à côté nous espionne à nouveau. Ah, je peux voir, s'il te plaît? Oh oui, c'est vrai. Ah, mes chéris, ce n'est pas bien ce que vous faites. Eh oh, bonjour! Vous êtes à nouveau en train d'observer vos voisins. Voyons où vous en êtes. Vous n'avez toujours pas résolu un seul problème? Oh, excusez-moi, Monsieur Brooke. Est-ce que par hasard vous avez lu le discours du président Lincoln? Oui, évidemment. Tous ceux qui sont restés en vie ont un devoir. Faire en sorte que ceux qui sont enterrés ici ne soient pas morts en vain et ne jamais oublier ce qui s'est passé. Mon désir le plus cher est que cette nation, sous la conduite de Dieu, renaisse à la liberté. Puisse le gouvernement du peuple, avec le peuple et pour le peuple, régner toujours sur cette terre. C'est un discours qui ne laisse pas indifférent. Oui, vous avez raison. Maintenant, si vous faisiez de la géométrie... Monsieur Brooke, j'ai décidé de m'engager dans l'armée. Ne soyez pas ridicule, Laurie. Vous n'avez que 15 ans. Vous ne pouvez pas. Vous oubliez que bientôt j'aurai 16 ans et qu'alors je pourrai être volontaire et faire la guerre? En attendant, aujourd'hui, vous avez autre chose à faire. Ne l'oubliez pas. Je sais, mais on a toujours le temps d'étudier. Il n'y a qu'une seule chose que je dois absolument faire. Oui, étudier avec plus d'application. Et vous amuser avec des amis. Avec des amis? Mais bien sûr, il vous reste encore quelque temps avant d'entrer à l'université. Mais comme vous avez un esprit éveillé, si vous décidez de poursuivre vos études, il vous suffira simplement de vous appliquer un peu et vous serez fin prêt pour aborder ce tournant de votre vie. Dans l'immédiat, vous devez vous amuser avec des jeunes de votre âge et vous changer les idées. Dites-moi tout, ce n'est pas une idée de mon grand-père. Eh bien, pour être franc, je vous avoue que si. J'ai dit à Monsieur Laurence que vous étiez particulièrement agité ces jours-ci et que vous n'arriviez pas à bien vous concentrer sur vos études. De ce fait, il m'a conseillé de ne pas vous forcer à travailler si vous n'en avez pas envie. Répondez-moi franchement, est-ce que vous lui avez dit aussi que je passe mon temps à observer la famille d'à côté? Non, parce que ça ne regarde que vous. Je lui ai seulement dit que vous étiez agité. Je ne lui ai rien dit de plus. Néanmoins, je serais curieux de savoir pourquoi vous n'avez pas voulu aller au bal des Kings. Parce que je n'en avais pas la moindre envie.
Mhm. L'aînée des jeunes filles de la maison d'à côté est préceptrice chez les King, d'après ce qu'on m'a dit. Voilà qui est intéressant. Et qui vous a dit ça, monsieur Brooke? Oh, ben, voyons, c'est sûrement vous qui me l'avez dit. Oh non, ça c'est impossible. Je vous assure, en fait, vous venez de me l'apprendre à l'instant même. Ah, alors je me demande qui a bien pu me le dire. C'est très curieux, j'ai beau chercher, je ne m'en souviens pas. Allez, reconnaissez le don. Vous trouvez Meg très belle? Non, je ne sais pas. Eh bien, si on finissait nos exercices. Tante Marthe. Tu sais, je suis très contente. Madame King a entièrement confiance en Meg. Voilà une excellente nouvelle. Tom et Cathy se sont attachés à ma sœur. Qui aurait dit qu'elle serait aussi